Bonjour mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'énergie du taureau, mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et de visiter mon compte Insta Fous d'Astro ou encore mon site internet lesfouxdastro.fr. Avant de vous parler de l'énergie du taureau, on va revenir un petit peu sur le bélier. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur le sujet, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube. Mais pour faire un petit résumé, le bélier, ça va être le commencement. Ça va être le premier signe qui démarre le cycle de la nature et donc le bélier va représenter la semence ou encore la graine. C'est pour ça qu'elle est pleine de vie, elle a envie de découvrir, elle a besoin d'action, commence des tas de projets, alors pas la graine mais le bélier qui est associé, parce qu'elle a besoin en fait de se rencontrer par la découverte et l'expérimentation. D'ailleurs, une phrase qu'on pourrait donner au bélier, c'est « j'agis donc je suis ». Ensuite, on va arriver à la saison du taureau. Et le taureau représente la terre. Le taureau est un signe de terre, le bélier est un signe de feu, le bélier initie, c'est un signe cardinal, le taureau c'est un signe fixe, le bélier est une énergie yang, donc masculine, tournée vers l'action. Le taureau est une énergie yin et donc réceptive. Et d'ailleurs, qu'est-ce que va faire le taureau? Donc cette énergie de terre, elle va réceptionner la graine afin de lui donner forme. Voilà. Donc dans le cycle de la nature, on a la vie, on a la réception pour pouvoir ensuite lui donner forme. Mais avant ça, on passera aussi par le Gémeaux qui, lui, va commencer à développer les racines. Donc, qu'est-ce que va faire le taureau pour donner forme à la graine dans un premier temps? Eh bien, il va la canaliser, il va l'encercler, il va l'envelopper. La graine va se sentir comme emprisonnée. Donc, on peut voir en fait l'énergie du bélier contenue dans l'énergie de terre du taureau. C'est pour ça que on va avoir chez le taureau une sorte d'inertie, de passivité, de lenteur, parce que la terre, c'est lourd. Cette énergie, encore une fois, elle est vraiment comprimée dans toute cette terre qu'il y a autour. Il va y avoir aussi beaucoup de stabilité et d'ancrage chez le taureau. Bien entendu, une très forte connexion à la nature. Donc, il va avoir du mal à se mettre en route, le taureau. Mais en revanche, on a quand même cette graine qui est plantée au milieu de la terre. Et quand le taureau se met en route, eh bien là, il peut aller très loin dans ses projets parce qu'il a une capacité de travail immense, il a de l'endurance, il a de la persévérance, de la patience, de la résistance, de la ténacité. Et en fait, il ne va jamais lâcher le morceau, il va aller jusqu'au bout des choses. Alors, ça peut être une super qualité. Et ça peut être aussi, dans certains cas, un défaut dans le sens où le taureau est un signe fixe et va être très buté dans ses idées. Alors, le signe fixe, il peut ne pas bouger d'une idée, d'un projet pendant des décennies. Tout ça parce qu'il aura décidé de s'engager là-dedans et en fait, il n'a pas envie de renoncer. D'ailleurs, le taureau a énormément de difficultés à renoncer, à changer, parce qu'il y a ce problème de fixité qui fait qu'on peut être buté dans une certaine direction et recommencer les schémas répétitifs, etc. Donc, ce qui fait qu'il peut mettre énormément de temps à évoluer parce qu'il sera toujours en mode fixe sur certaines choses. Donc, on invite le taureau à tendre vers le scorpion qui, lui, sera plus dans le lâcher-prise et qui va accepter de faire mourir certaines choses pour renaître et recommencer. À cela s'ajoute au taureau ce côté possession. Alors autant le bélier se découvre par la découverte de son environnement, le taureau se perçoit par les sens et par le physique et notamment par ce qu'il possède. Donc c'est aussi pour ça que le taureau est matérialiste. Encore une fois, ça dépend des niveaux de conscience. Mais dans un plus bas niveau, le taureau, qui est un signe de terre et donc qui est porté vers la sécurité, va se sentir en sécurité en possédant, en accumulant, en ayant de l'argent. Voilà, il peut être très porté vers le matériel. Alors après, ça peut être au niveau des biens, des choses, etc. Ça peut être aussi porté vers le côté très nature, posséder des terres, posséder des domaines, construire une maison pas forcément incroyable, de luxe ou quoi que ce soit, non, juste qu'elle soit confort, parce que le taureau aime aussi les plaisirs de la vie, il a vraiment un grand côté épicurien, mais j'y reviens avec Vénus, donc c'est pas forcément dans le côté luxueux, mais vraiment ce besoin de sentir qu'il a ses murs, qu'il a ses terres, on va être plus être là-dedans. Donc ce côté possessif
plus ce côté fixe, ce côté terre, ça rajoute encore un petit peu une couche au fait que le taureau ait beaucoup de difficultés à changer. Parce qu'une fois qu'il a ses terres, qu'il a ses biens, qu'il possède beaucoup de choses, bah c'est quand même difficile de lui faire lâcher toutes ces choses-là. Sauf que au niveau 2, il s'aperçoit qu'en fait, tout ce qu'il possède, le possède et que ça entrave sa liberté. Donc, chez le taureau, il y a un côté possessif. Par cette possessivité, il y a un côté aussi jaloux, parce que autant il peut posséder les objets, mais parfois il a l'impression que les gens sont aussi des objets qu'il possède. Il peut y avoir aussi un côté très colérique chez le taureau, parce que n'oublions pas que la petite graine qui est au fond de lui, c'est quand même une énergie bélier. Le bélier, c'est impulsif, colérique. Donc, plus il sera né vers le bélier, plus il sentira au fond de lui cette impulsivité, et souvent le taureau paraît calme, patient, et puis en plus c'est quand même un signe plutôt porté vers la paix, vers l'harmonie, avec cette dominance de Vénus, puisque c'est sa planète maître, mais autant il peut piquer de violentes colères. Plus on tendra vers le Gémeaux, et plus on sera calme. Et il peut y avoir aussi chez le taureau un côté très individualiste et égoïste. J'en viens maintenant avec la planète maîtresse de ce signe, donc c'est Vénus. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur Vénus sur ma chaîne YouTube. Donc Vénus, c'est la planète des plaisirs, de la paix, de l'harmonie, des relations, de la beauté, de l'art, etc., etc. Le taureau, on peut dire que dans son comportement, déjà, il va être charmant, il va être sensuel, il va être magnétique. Comme je l'ai déjà évoqué, il y a ce plaisir des sens. Donc, il va être très épicurien, il va aimer le plaisir des sens, puisque Vénus c'est le plaisir, le taureau c'est le physique, le toucher, donc ça va être un jouisseur de la vie. Il va aimer manger, il va aimer la farniente, il va aimer faire des repas avec ses amis, ainsi qu'avec la famille. D'ailleurs, il va être très porté sur la famille. Alors il faut savoir que la Lune, ça on le verra plus tard au niveau des maîtrises planétaires, mais la Lune est exaltée dans ce signe, ce qui veut dire qu'elle est très à l'aise dans ce signe, et la Lune représente les enfants, la famille, les racines, la nature, la terre, le passé. On peut retrouver chez le taureau un petit côté nostalgique qui peut parfois un petit peu se noyer dans ses souvenirs. Et alors quand on mélange la difficulté à changer, le côté un petit peu entêté au souvenir, il peut y avoir chez le taureau une grosse difficulté à pardonner. Et pour repartir encore dans ce côté vénusien, il y a un très grand savoir-vivre chez le taureau. Il sait ce qui va faire plaisir, il sait prendre soin de ses relations. Il est plutôt dans la douceur, dans l'harmonie, dans la paix. Alors j'ai envie de dire, si vous avez des amis taureaux ou si vous êtes vous-même taureau, eh bien vous faites un très bon ami. Et puis gardez vos amis taureaux parce que c'est quand même des personnes spécialement douces, bienveillantes et avec qui on aime passer du bon temps. On se sent tellement bien, taureau. Tellement. Pour finir, au niveau de Vénus, Vénus, je vous ai dit, c'est les arts. Ici, avec le côté terre du taureau, on est plutôt dans l'art manuel, où on se servira du toucher, des sens. Alors, je pense aussi au massage, chez le taureau. Et je pense également au chant. Alors, même si c'est pas manuel, mais il faut savoir que le taureau est lié à la gorge et à la voix. Et on peut être très bon manuellement, on peut être un très bon artisan pour révéler la beauté de la forme ou encore avoir de belles capacités artistiques. Alors, je vous ai dit un petit peu toutes les caractéristiques du taureau. Maintenant, au niveau 2, eh bien, ces caractéristiques vont évoluer et on va de moins en moins exprimer eh bien, les défauts de ce signe, c'est-à-dire le côté buté, le côté très matérialiste, etc. puisqu'on va avoir un petit peu plus de recul sur soi et comme je disais, tendre un peu plus vers l'énergie du scorpion qui, lui, est plus dans le lâcher-prise, dans le changement, dans la transformation. Le taureau de niveau 2 va tout de même vouloir acquérir peut-être des biens, une propriété. C'est un peu un prolongement de soi que de devenir propriétaire et d'avoir quelque chose à soi, puisqu'il est vraiment relié à la matière. Donc, c'est limite primordial pour se réaliser et pour son identité personnelle. Alors si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, il faut toujours voir le thème astral dans
sa globalité, d'accord? Peut-être que vous êtes taureau, mais si vous avez toutes vos énergies autres en scorpion, eh bien forcément ça change un petit peu la donne. Bref, pour en revenir au niveau 2 de l'énergie pure du taureau, peut-être qu'on va avoir envie de devenir propriétaire, de détenir certains biens, et en même temps, plus on va évoluer, plus on va se rendre compte que c'est une entrave à notre liberté, pour notre réalisation vraiment de plus en plus grande. On s'aperçoit que avoir tout le temps envie de posséder, de détenir, c'est peut-être pas forcément le plus important en fait. Donc là, le taureau va lâcher de plus en plus, et puis ça va peut-être aussi lui permettre de sortir un petit peu de ses idées figées, pour avoir un peu plus de recul sur lui-même et pour pouvoir instaurer d'autres schémas pour pouvoir évoluer. Et enfin, au troisième niveau de conscience, là on est plus dans le but de servir le collectif, d'apporter son aide à l'humanité. Et en fait, la mission cosmique du taureau, ça va être de révéler la forme, on reprend cette petite graine, et en fait sa mission, ça va vraiment être révéler la beauté de la matière ou encore de la terre-mère. Telle est la mission du taureau. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo a été assez claire. N'hésitez pas à me mettre un petit like si ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour la vidéo des Gémeaux. En attendant, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.